Hello tout le monde. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog. J'avais envie de vous emmener avec moi dans ma journée. Ça fait plusieurs mois je crois que j'ai pas fait de vlog et ça m'avait un petit peu manqué. Donc là je viens tout juste de déposer mon fils et je vais faire ma petite séance de sport puisque j'ai décidé de m'y remettre. Ça y est. Et il était temps parce que je fais plus rien du tout. Depuis que je suis tombée enceinte en fait en 2020, j'ai totalement arrêté. Avant je courais un petit peu, ça me faisait beaucoup de bien. Et en fait j'ai rien repris après ma grossesse et je sens que voilà j'en ai besoin. Là l'objectif pour moi c'est pas forcément une perte de poids. Si je perds de 3 kilos ben voilà ça sera chouette, mais je veux surtout me tonifier pour être plus en forme en fait et me muscler aussi un petit peu puisque j'ai régulièrement des douleurs au cervical et je sais pertinemment que c'est aussi parce que je suis absolument pas musclée et écoutez les gars, à 31 ans il est quand même grand temps de faire quelque chose. En fait j'arrive à un stade où j'ai vraiment envie de prendre soin de mon corps outre voilà l'aspect physique, vraiment parce que je sais que le sport ça fait énormément de bien, que c'est bon pour la santé et que si j'en fais pas à 30 ans, à 60 ça va clairement être compliqué. Je me suis vraiment motivée donc voilà je vous en parle parce que si jamais voilà vous êtes peut-être dans une situation un peu similaire à la mienne, que vous avez envie d'être voilà de vous remettre un petit peu au sport, je peux vous assurer que je suis pas du tout la nana la plus sportive de la terre, loin de là, mais essayez de se remettre un petit peu en forme tranquillement à mon rythme pour garder une bonne santé tout simplement et être un petit peu plus tonique. J'ai fait ma première séance hier donc autant vous dire que c'est vraiment très récent. D'ailleurs j'ai téléchargé l'appli de Sissi Mua, vous savez, Train Sweat Eat. C'est mon agent Marie qui m'en avait parlé, je sais qu'elle l'utilise beaucoup et du coup ça m'a motivée. Donc là je vais faire ma deuxième séance aujourd'hui. Il y a des séances de différentes longueurs. Hier j'ai fait une séance d'abdos de 17 minutes. Comme ça on se dit ouais 17 minutes franchement c'est rien. Mais je peux vous assurer qu'elle était bien intense et que là aujourd'hui j'ai bien mal dans la sangle abdominale. Donc je pense que ça a bien travaillé. Et aujourd'hui je vais faire une séance de cardio brûle-graisse. Donc voilà. Donc bref, ça fait beaucoup de blabla pour vous expliquer tout ça. Mais maintenant je vais tout de suite commencer la séance. Bon, je vous retrouve une douche plus tard, ça fait du bien. Maintenant, je vais me maquiller un petit peu. Vous me demandez d'ailleurs de temps en temps ce que j'utilise côté make-up. Mais écoutez, ce sont toujours les mêmes produits depuis des années maintenant. À savoir la CC crème et l'anti-cerne de chez Madara. C'est une marque bio de make-up et de soins que j'adore. Moi, je les achète soit chez Mademoiselle Bio. Et là, récemment, il y a eu des ventes sur Choose. Donc, j'en ai profité pour reprendre voilà, mes petits indispensables. Donc, ces deux produits-là que j'applique. Et en ce moment, je mixe deux teintes. Là, j'utilise la CC crème en teinte light et en teinte médium. Ça dépend un peu de la saison en fait. L'hiver ça sera light et l'été médium quand je suis vraiment bronzée. Et pour l'entre-deux je mixe un petit peu, c'est l'avantage. Et c'est un produit qui a une couvrance vraiment légère, il n'y a pas du tout de sensation de matière. Ça permet juste d'unifier le teint en fait. Et pour le quotidien c'est vraiment ce que je veux. Je suis pas du tout fan des choses très couvrantes. En soirée à la limite je me maquille un petit peu plus le teint, mais sinon pour le quotidien, enfin déjà je me maquille pas tous les jours et quand je me maquille j'aime bien les choses qui restent plutôt naturelles, voilà. Donc du coup pour en revenir au sport, j'aimerais bien me cantonner à 3 séances par semaine. En tout cas pour commencer ça sera très bien. Les séances sont assez courtes, je pense qu'elles deviendront un petit peu plus longues au fil du temps. Là je suis vraiment débutante et j'aimerais bien pourquoi pas courir une fois par semaine aussi. C'est quelque chose que je faisais avant d'être enceinte. J'avais réussi à avoir un petit rythme qui était plutôt pas mal, je courais 5 km hein. Je fais pas des marathons hein, mais voilà ça permettait quand même d'être un peu en activité et c'était chouette. Et puis quand je suis tombée enceinte j'ai arrêté de courir et j'ai jamais repris en fait. Pour les yeux je fais simple, je mixe deux fards en fait de cette palette de chez Too Faced. J'ai l'impression de revenir en 2015 à mes tutos make-up. Un fard orangé assez clair et ce petit rose là. Je mixe les deux et je fais simplement le creux de paupière avec un pinceau très fluffy comme on dit. Ça permet simplement de marquer une petite ombre dans le creux de paupière et de faire genre je suis maquillée alors que ça prend 30 secondes quoi. Puis j'estompe un petit peu. Et si je veux un maquillage des yeux un petit peu plus chargé, je prends le fard marron le plus foncé de la palette et je fais un trait de liner un peu fondu. Ensuite j'estompe en fait pour que ça soit pas trop marqué. Côté poudre j'utilise toujours celle de chez Lily Lolo. C'est une poudre libre matifiante qui est vraiment très bien. Je vais me recourber les cils puisque si je les recourbe pas clairement ça sert à rien que je mette tout tomber, que je mette du mascara puisque j'ai les cils qui sont, je
crois que c'est même plus droit, c'est presque, il retombe presque vers l'avant, vous voyez. Et côté mascara, ça doit faire, je sais pas, presque 15 ans je pense que j'utilise celui-ci, le Glam Handle Waterproof de chez Catrice que j'achète à DM en Allemagne, vous savez. J'en ai testé des autres que j'avais plutôt bien aimé aussi, mais c'est vrai que je reviens toujours à celui-ci. Bon, la compo n'est pas top par rapport aux autres produits que j'utilise, mais bon, je me dis que c'est sur les cils, donc voilà, c'est un peu, ça me dérange un peu moins. Écoutez, pour les cheveux, je vais mettre un petit coup de brosse dedans et ça sera très bien. En fait, quand je les sèche, j'utilise le Dyson Airwrap, vous savez. Je vous en avais parlé il y a plusieurs années maintenant et je l'utilise toujours autant. Je vais vous le montrer, ça sera plus simple. Donc je pré-sèche mes cheveux et ensuite je les discipline un petit peu avec la brosse ronde. Ce qui fait que ça me donne cette forme là, ça donne un semblant de brushing. Et en fait mes cheveux restent coiffés comme ça pendant les 2 jours et en général le 3e jour. Je les attache et ensuite je les lave. Après naturellement ils sont quasiment lisses, j'ai juste un petit mouvement, c'est pas vraiment une ondulation, c'est pas très joli en fait. C'est pour ça que je préfère les discipliner un petit peu avec le Airwrap. Et il y a un autre truc aussi que j'ai arrêté, c'est le sirop, puisque moi j'étais Miss Sirop. Je bois beaucoup en plus dans la journée, donc j'avais tendance à du coup en consommer quand même pas mal au quotidien. Et ça reste hyper sucré, donc c'est vrai que c'est pas l'idéal quand on en boit comme ça tous les jours. J'ai trouvé une alternative, c'est l'eau pétillante, tout simplement. Puisque je bois de l'eau plate aussi, mais je me suis aperçue que ces derniers mois je m'étais vraiment mise à consommer de l'eau pétillante et finalement ça permet de changer un petit peu. Et alors pour mon anniversaire, les copains m'ont offert cette machine pour faire de l'eau gazeuse, donc c'est la marque Arke, je crois que ça se prononce comme ça. Je l'avais un peu dans ma ligne de mire depuis quelques temps. Elle est déclinée en plusieurs coloris. Ils ont pris le coloris beige parce qu'ils savent que c'est ma couleur préférée. Et ça va clairement super bien dans la cuisine. Ce qui est pas mal, c'est qu'on peut vraiment doser les bulles dans la bouteille si on préfère une eau plus ou moins pétillante. Ça, je sais que c'est un peu propre à chacun. Mais je suis trop contente, je m'en sers tous les jours depuis que je l'ai. C'était une trop bonne idée. Et en même temps, ça permet de plus jeter de bouteilles plastiques. On boit l'eau du robinet depuis un moment maintenant, mais il restait encore les bouteilles d'eau gazeuse. Donc voilà, c'est une bonne alternative. Franchement, trop bien. Et j'ai toujours du sirop dans mes placards, mais je pense que du coup maintenant je vais le consommer de manière un petit peu plus raisonnable, on va dire, et ça sera d'autant plus un plaisir. Je pense que je le savourerai encore plus. Et maintenant je file puisqu'il est 11h moins 2 et à 11h j'ai un rendez-vous en visio, donc je me dépêche. Je vais faire le repas de ce soir, comme ça sera fait parce que ça va être un peu la course tout à l'heure et sinon j'aurai pas le temps. Je vais faire une tarte rustique aux courgettes avec de la burrata. Vous allez voir, ça va être trop bon. Donc côté ingrédients, on aura besoin de courgettes. Je vais voir si j'en mets 2 ou 3 parce qu'elles sont quand même pas mal grosses. De la ciboulette, une grosse gousse d'ail. Là j'ai pris une pâte feuilletée puisque c'est ce que j'avais dans mon frigo. Une pâte brisée, c'est d'autant mieux si vous voulez la faire maison aussi, pourquoi pas. Je vais prendre des pignons de pain. On aura aussi besoin d'une burrata. Et moi je vais prendre du fromage fouetté comme ça, Madame Loïc. Échalotes et ciboulettes. Je vais déjà commencer par couper les courgettes en bon, je fais chauffer une poêle avec de l'huile d'olive. Et je vais cuire les courgettes. Donc là je les ai découpées en très fines rondelles. Avec le robot parce que je voulais que ça soit rapide et efficace. Vous pouvez aussi les faire en lamelles, c'est sympa. L'idée c'est que la courgette soit coupée très fine, c'est plus agréable aussi en bouche et ça cuira plus vite. Maintenant je vais pouvoir ajouter la gousse d'ail, le sel et le poivre. Bon, au final j'ai mis un tout petit peu plus de 2 courgettes pour la tarte et j'ai râpé le reste avec toujours avec le robot. J'ai profité qu'il soit sorti en fait. Donc je dirais qu'il y a environ 3/4 d'une courgette. Je vais faire un petit cake là rapidos puisque demain on fait un petit pique-nique. Donc plutôt que de faire le cake ce soir, j'en profite que tout soit sorti. Un petit cake courgette saumon fumé, ça sera pas mal. Le cake est prêt, je vais pouvoir assembler la tarte. Donc je vais disposer le fromage dans le fond de la tarte. Donc là vous pouvez varier, moi j'ai pris du fromage fouetté parce que c'est ce que j'avais dans le frigo. Vous pouvez aussi prendre du fromage de chèvre. J'ai déjà testé avec le pesto aussi, c'est excellent, du pesto vert, de la moutarde à l'ancienne. Enfin voilà, l'idée c'est de faire un peu avec ce qu'on a à la maison. Je vais ajouter ensuite
les courgettes. Elles sont pas totalement cuites mais la cuisson va vraiment se terminer au four. Donc après moi j'aime bien quand ça reste bien fondant quand même. Et ça c'est à faire de goût. Maintenant je vais ciseler un petit peu de ciboulette et je vais rajouter des petits pignons. Ça apportera un petit côté croquant et avec le côté fondant des courgettes ça fonctionne bien. Et ensuite je rabats simplement la pâte, enfin le côté de la pâte sur la tarte. J'essaye de faire des petits rebords un peu jolis on va dire. C'est vite fait bien fait, c'est le genre de petite recette que j'aime bien pour le soir. Bon et maintenant je vais enfourner tout ça, j'avais préchauffé le four à 200 degrés. Je vais cuire la tarte pendant environ 30 minutes. Et le cake plutôt 40-45. C'était pas prévu que je fasse le cake maintenant mais je me suis dit que le four était allumé, les ustensiles étaient sortis et au moins j'ai sali la cuisine qu'une seule fois. Donc autant en profiter. Maintenant par contre je vais tout laver. Je viens de recevoir ce joli bouquet de pivoine. Ce sont mes fleurs préférées, je les trouve magnifiques, notamment quand elles sont bien ouvertes comme celle-ci. Elles sont superbes, rose pâle en plus comme ça, j'adore, c'est tout doux. Certaines commencent à s'ouvrir, d'autres sont encore fermées, donc je pense que je vais pouvoir garder le bouquet un petit moment. Et j'ai également ce bouquet que j'avais acheté la semaine dernière pour une création de contenu que j'avais à faire pour la fête des mères. Bon là il est un peu plus en fin de course, hein, on le voit là. Cette rose là, elle commence un peu à tirer la tête, mais il était magnifique. Il y avait un gros hortensia bleu ciel comme ça. C'était un bouquet que dans des tons pastels. C'est ce que je voulais pour l'univers de la vidéo en fait que je devais créer, mais il était hyper joli aussi. Donc j'en profite jusqu'au bout. Moi j'aime trop avoir des fleurs à la maison. Ça y est, j'ai sorti la tarte du four, donc je l'ai bien laissé 30 minutes et ça a permis à la pâte de bien cuire et de dorer. Maintenant, j'ai plus qu'à disposer la burrata dessus. Et je vais ajouter un petit filet d'huile d'olive et un peu de poivre. Et on va se régaler. Franchement, la burrata, ça fait tout. Ça ajoute énormément de gourmandise à la tarte. Et je trouve que ça se marie super bien avec les pignons, l'ail et les courgettes. Donc voilà. Après, ça se décline un peu avec tous les légumes. Là, on a les légumes d'été qui vont bientôt arriver. Les aubergines, les tomates, etc. C'est une recette qui est super simple à réaliser. C'est rapide. Il y a juste le temps de cuisson, mais on peut faire autre chose pendant ce temps-là. Et on se régale avec une petite salade là, ça va être top. Bon sinon, ça fait quelques semaines que j'y pense mais j'aimerais bien me mettre à l'aquarelle. Je suis tombée en fait sur un compte TikTok d'une nana qui fait de l'aquarelle. Elle a un univers très doux, très poétique. C'est une activité qui a l'air hyper relaxante et en fait j'ai juste envie de me vider un petit peu la tête. Alors je suis totalement novice, hein, j'ai jamais fait d'aquarelle de ma vie. Mais je me dis que ça peut être sympa dans la mesure où vous savez que j'aime bien tout ce qui est activité manuelle et créative. Ça pourrait me faire du bien de pouvoir aussi m'accorder du temps juste pour moi où je me mets un peu dans ma bulle pendant le week-end, peut-être ne serait-ce que 20 ou 30 minutes hein, pendant la sieste de mon fils par exemple. Je vais pour ça faire un petit saut à Cultura. Je pense trouver là-bas le matériel dont je vais avoir besoin. Bon c'est bon, j'ai trouvé le bon rayon et c'est justement cette marque là que je voulais essayer. Donc il y a cette palette avec 15 godets à l'intérieur, 15 couleurs différentes. Je pense que ça sera très bien pour démarrer en tout cas. Elle existe en plus petite mais je me suis dit autant prendre la 15 couleurs. Donc je vais déjà partir là-dessus. Et pour le papier j'ai lu qu'il fallait du 300 grammes. Apparemment les petits calepins comme ça c'est plutôt pratique puisque ça permet quand même de réunir un peu toutes vos petites œuvres dans au même endroit en fait et éviter d'avoir des feuilles trop volantes. J'hésite un peu entre les deux formats. Le A5 j'ai peur que ça soit un peu petit et le A4 ça me paraît immense. Je pense que je vais pas faire des dessins si grands, en tout cas pas au début. Donc allez, je pense que je vais quand même partir là-dessus. C'est la valeur sûre. Il me faudra aussi des pinceaux. Je pense que je vais pas tout de suite me lancer dans les pinceaux à l'unité comme ça. Où on peut vraiment choisir chaque taille. Je pense que je vais prendre directement un petit kit. C'est des 4, 12, 18. Ça me paraît plutôt pas mal comme ça. Il y a quand même une bonne diversité. Bon, me voilà rentrée, ça y est. Je vais vous montrer les petites choses que j'ai trouvées. Donc comme vous l'avez vu dans les images, j'ai pris cette palette de la marque Winsor & Newton. J'en avais pas mal entendu parler sur les sites que j'ai fait puisque j'ai fait quelques petites recherches avant pour savoir quel matériel prendre et apparemment la qualité est au rendez-vous donc on va pouvoir tester. J'ai pris ce lot de 3 pinceaux, ça me permettra d'essayer différentes choses et puis j'ai pris ce petit bloc de 12 feuilles de la marque Canson comme ça. Et ça n'a rien à voir mais j'ai craqué pour ce livre. Je suis une grande passionnée des albums de jeunesse
jeunesse pour les enfants. C'est un peu des formations professionnelles par rapport à mon premier métier, mais j'adore en acheter pour Com de temps en temps. Et là ils avaient fait un petit corner pour la fête des mères qui approche, vous savez. Et donc là j'ai craqué pour celui-ci, Ta maman pour la vie, aux éditions Larousse. Il est vraiment sublime. Les illustrations sont assez sympas, mais c'est surtout l'histoire qui m'a beaucoup plu. Le texte est magnifique et donc ça retrace l'amour éternel d'une mère pour son enfant. Bon, je suis en train de déballer les couleurs, les petits godets. J'ai l'impression d'ouvrir des bonbons, c'est quoi le nom? Les Mawam, je crois. Vous savez, les petits bonbons un peu durs comme ça, colorés. Donc du coup je découvre un peu les couleurs. Je pense que ça sera vraiment une très bonne base, cette petite palette, en tout cas pour l'usage que moi j'en aurai, c'est-à-dire de la découverte et voilà, de faire un petit peu des essais. Et maintenant je vais pouvoir ranger les petits godets à l'intérieur de la palette. J'ai pris un petit chiffon en coton pour pouvoir bien essuyer mon pinceau entre les couleurs et puis un petit récipient transparent avec de l'eau. Alors j'ai pas pour ambition de faire de grandes œuvres, hein, d'autant que mes compétences en dessin sont, je pense, proches du néant. Je suis une quiche totale. Des fois quand Com me demande de dessiner des trucs, même des animaux et tout, enfin, j'ai beaucoup de mal à me projeter en fait et à faire des trucs qui sont assez réalistes. Mais si vous voulez, là l'idée c'est simplement de découvrir, d'apprendre aussi des nouvelles choses parce que je suis toujours assez curieuse de tester et d'apprendre des nouvelles choses dans un domaine que je connais pas du tout. Et puis voilà, de jouer un peu avec les couleurs, les matières et de me vider la tête comme je vous le disais. Et je pense que ça peut être une bonne idée. Et ça y est, j'ai terminé mon petit nuancier du coup avec les 14 couleurs de la palette. Je pense que je vais vraiment avoir de quoi faire et effectivement les couleurs sont vraiment très pigmentées. Donc à chaque fois il y a un petit dégradé selon la quantité d'eau que j'ai utilisée. Donc là c'est vraiment très chargé en pigments et ensuite si on dilue avec un petit peu d'eau et vraiment très peu de pigments et beaucoup plus d'eau. Ça met en joie là toutes ces couleurs là, je trouve que ça donne trop envie de faire de jolies choses. Donc voilà, j'aimerais bien justement m'inspirer de tout ce qui est un peu floral, les plantes, les fleurs, etc. Je trouve que c'est assez sympa à faire en aquarelle. Donc ça c'est mon envie, après on va voir ce que je vais arriver à faire. Mais écoutez, ce sont vraiment les prémices du truc, hein. On verra bien, peut-être que je vais faire des magnifiques œuvres d'ici quelques mois. Mais en tout cas pour le moment j'ai bien aimé faire ce petit test. Donc je vais continuer, je me lancerai dans des dessins et puis je vous montrerai peut-être sur Instagram ce que ça donne. Bon, j'ai essayé de vous montrer des trucs assez cool dans ce vlog, j'espère que ça vous aura plu. Entre temps je bossais, je gérais des trucs pour le boulot mais c'était pas forcément très intéressant à vous montrer. Des mails, des briefs, etc. de marque, donc voilà. D'ailleurs je travaille en ce moment sur la série de vidéos que j'aimerais lancer sur les coulisses du métier de créateur de contenu. J'essaye de voir comment je peux amener ça pour que ça soit intéressant pour vous à regarder et puis il y aura plusieurs vidéos sur le sujet pour balayer les différentes thématiques de toute façon, mais j'essaye de sortir la première vidéo tout bientôt. Et puis voilà, écoutez, moi je vais m'attaquer au montage de ce vlog parce qu'il est censé sortir demain. Je suis un peu à la bourre et au pire je terminerai le montage ce soir, c'est pas grave. Mais la vidéo sortira bien demain midi, donc voilà. Et puis après j'irai récupérer mon fils. Et puis c'est tout, écoutez, je crois que j'ai bien assez parlé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse très fort et puis je vous dis à bientôt.